Bonsoir, ici c'est Stéphane Lélé, auteur, concepteur de livres vidéo et écrivain vidéaste. Hier, je vous ai conté l'acte 11 du premier chapitre du livre vidéo en cours d'écriture et en cours de développement intitulé La licorne de Paran et la forêt des nuages. Aujourd'hui, je vais vous conter, vous écrire en vidéo l'acte 12 de ce même chapitre, issu de ce livre vidéo qui n'en est qu'à sa toute première version. C'est parti. Le bruit de la serrure de la porte principale crochetée appela d'une voix douce Amanda. Celle-ci répondit à son appel. D'un simple détournement du regard, avec une surprise distincte et nuancée en direction de cette ouverture architecturale donnant accès directement à la salle à manger. Elle entendit les pas de son époux, titubant, chancelant, à chaque gré du son émis par ce sol marbré et glacial, détournant cette faible vibration sonore en direction de l'entrée de la cuisine. La politesse maritale n'était qu'une simple étrangère dans la maison de communication de langage des deux époux. D'un geste saccadé, Shark jeta son sac sur cette table servant de plan de travail. Il regarda à peine sa femme, qu'il se jeta directement sur le frigidaire, en saisissant de sa bouteille de bière qu'il avait entamée hier, sans la vider totalement, devant le regard d'Amanda, dont ses mains tremblaient jusqu'à provoquer des secousses paralysantes sur la marmite qu'elle tenait. Elle n'était plus certaine de ce qu'elle devait faire, se mordant la langue, espérant que la tempête n'arrive pas dans sa direction. Lorsque le regard de Shark croisa celui d'Amanda, celle-ci se retourna sous le coup d'une impulsivité terrifiante. Shark la fixa longuement, ouvrant sa bouteille, jetant le bouchon, buvant sa bière, tel un serpent guettant sa proie, pour l'y injecter de son venin mortel. « Qu'est-ce que tu prépares » l'interrogea-t-il en s'approchant de celle-ci, ayant le dos tourné. « Du chili texan » lui répondit-elle d'une voix frêle, silencieuse et tremblante. « Du chili texan? Ce n'est pas le plat que tu nous as fait bouffer hier soir? » « Non, celui qu'on a mangé hier était différent. C'était du steak aux haricots rouges accompagné du riz sauté aux tortillas. T'es sûr? » Tournant autour d'elle, baissant son regard tout en la dévisageant du haut vers le bas. « J'en suis sûre, certaine, » retorqua-t-elle, silencieux devant cette allégation certaine et affirmative. Son comportement montra une certaine prédisposition à mettre ses paroles en doute. « Je doute. Je suis sûr que tu es en train de préparer le même repas que tu nous as fait bouffer hier soir, » jugea-t-il, vidant sa bouteille qu'il déposa à côté de la cuisinière. « Non, je t'ai dit que c'était un plat différent de ce que j'ai préparé hier soir. Je plaisante. T'es vraiment susceptible comme épouse. Ton ex te l'a déjà dit? » Elle resta muette. Le cours d'un instant, ne sachant plus sur quel pied danser avec lui.
doutant même de ses propres souvenirs, de ses propres pensées, qu'elle en était même perturbée. Il s'approcha d'elle, la caressa de la tête jusqu'au cou, chatouillant sa colonne vertébrale, en y mettant de sa sensualité dans ses mains agissant d'une manière voluptueuse, tripotant son bassin, ses hanches se joignant aux parties génitales de sa tendre femme. Il frotta son vagin tout en douceur, fit entrer sa main à l'intérieur, malaxa soigneusement, voluptueusement, avec une certaine dextérité luxurieuse. La vulve d'Amanda, se collant derrière elle, prenant plaisir à respirer ce doux parfum si frêle, délicat. Non, s'il te plaît, arrête, pas ici. Elle essaya tant bien que mal à lutter contre ces pulsions chimiques et charnelles que lui procuraient les doigts délicats qui connaissaient parfaitement le mécanisme de ce corps et la façon dont il réagissait. Mais c'était difficile à s'en délecter. « Je sais que t'en as envie, dit-il, lui léchant le cou, passant sa langue sur sa nuque, croquant délicatement son oreille. Ne me dis pas le contraire, lui croquant l'autre oreille, lui chantant à sa douce joie de tant de baisers délicats et délicieux dont il était certain qu'elle ne s'en délectera pas, tout en l'entendant gémir encore et encore, se frottant, se collant à elle. C'est tout pour ce deuxième acte. Dites en zone de commentaires ce que vous aviez pensé. Donnez vos impressions pour que je puisse prendre cela en considération pour développer la deuxième version de ce livre vidéo. Si vous aviez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si c'est le contraire, mettez l'autre pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de sonner la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous pour le 13e acte. D'ici là, passez une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao.